Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Saraké du mois de août. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va apprendre plein de nouveaux mots puisque le mois d'août c'est un mois un peu plus chill, plus détente. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de tutos que les autres vidéos. C'est le livre qui est comme ça, mais on va apprendre plein de choses. Tout de suite avec la tenue du jour. Donc aujourd'hui j'ai mis un petit chouchou avec le petit chignon comme je fais très régulièrement, des petites boucles d'oreilles, un maquillage très léger, une petite chemise qui vient de chez Zara que j'ai acheté il y a déjà plusieurs années. Et au niveau de ma salopette, je monte sur la chaise et voilà ma salopette. Donc une salopette que j'ai trouvée sur Vinted. Elle est un peu reprisée puisque ici c'était cassé quand je l'ai reçue et c'est complètement déchiré au niveau des jambes. Je l'ai déjà portée dans une de mes anciennes vidéos et ce que Saraké aime bien faire avec des jeans déchirés, c'est qu'elle aime bien les repriser avec un petit bout de tissu. Je ne mens pas puisque je vais vous montrer juste ici. Voilà, ces jeans ils sont un peu reprisés, donc je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo ou pas du tout, mais en tout cas voilà pour le style de Saraké. Donc je vois que sur la sphère YouTube il y en a de plus en plus qui aiment Saraké, qui découvrent ma chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma vidéo, enfin qui suivent mes vidéos Saraké. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos puisque je fais énormément de vidéos créatives, que ce soit à travers le jardin, la cuisine, les DIY, la peinture, enfin bref. Ce que j'aime sur ma chaîne YouTube, c'est qu'on peut être inspiré à travers différentes vidéos et je suis aussi quelqu'un qui aime le cosy, le cocooning, tout ce qui est recyclé. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi mes hauls de brocante, de seconde main. Voilà, bref, vous allez vous amuser puisqu'il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne. On commence tout de suite avec le dicton du mois d'août qui est temps trop beau en août annonce hiver en courroux. Donc ça veut dire que s'il fait trop beau, trop chaud avec quelques petits orages d'été, l'hiver sera très froid. Je vous mettrai en lien de description justement un peu ce que ça veut dire réellement ce dicton. Voilà, j'ai trouvé sur internet ce dicton et je vous le mets en lien de description si vous voulez en savoir un peu plus. Le mois d'août, c'est un mois aussi où nous allons fêter, pour ceux qui sont catholiques, l'Assomption, qui est la montée de la Vierge au ciel. Donc souvent dans les églises, vous trouvez des bougies au niveau du pied de la Vierge, voilà, des bougies allumées, ou alors des processions de la Vierge, dans les rues des villes. Et moi qui suis protestante, je ne fête pas du tout la Vierge, mais j'ai quelque chose à vous proposer, c'est de prendre un caillou. Donc en fonction des problèmes que vous avez dans votre vie, si c'est familial, le travail, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes relationnels, donc vous prenez un caillou pour chacun de vos problèmes, qu'il soit gros, petit, peu importe. L'idée de ce que j'ai à vous proposer, c'est que vous prenez ces cailloux, vous faites une randonnée de 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe la randonnée, et vous allez dans un endroit et vous allez lâcher tous ces cailloux. C'est la chose que je vous propose pour ce mois-ci, c'est de lâcher avant de commencer la rentrée scolaire, la rentrée au travail, c'est de lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Et forcément, la loi d'entropie, c'est quand on lâche quelque chose, il y a autre chose qui va venir à la place. Et moi, ce que je vous propose, c'est que vous parliez à Dieu aujourd'hui pendant ce temps de randonnée. En plus, la nature, ça aide à la méditation. Et vous allez demander à Dieu que quand vous allez lâcher, que lui, il vienne remplir tout ce manquement, peut-être qu'il va vous consoler, peut-être qu'il va vous donner des nouvelles idées, des nouveaux objectifs. Bref, quand on lâche, il faut
absolument laisser rentrer quelque chose à la place. Et moi ce que je vous propose, c'est de laisser rentrer Dieu dans votre vie. Moi je l'ai fait cet été, de cette histoire de prendre le caillou et de lâcher. J'ai perdu mon travail que j'aimais tant le mois dernier, et justement en faisant ma randonnée, j'ai pris ce caillou du travail et j'ai lâché en disant c'est la fin d'une mission. Et il y a une nouvelle mission qui va arriver, et ça on verra au fur et à mesure des mois qui vont passer. Donc cet été on lâche tout et on part pour cette nouvelle rentrée avec des nouveaux objectifs, une nouvelle perspective. Voilà, c'est ce que j'ai à vous souhaiter pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre aussi des mots, plein de mots, donc par rapport à des collections. Donc je vais vous dire un peu tous les mots, mais je ne vais pas vous les dire les uns derrière les autres, sinon ça va être un petit peu chiant. Mais tout au long de la vidéo, on va voir un peu les collections. Donc voici les collections. Si vous êtes un collectionneur de peluches, vous êtes un arctophile. Au mois d'août, la lumière commence à descendre petit à petit pour faire place à l'automne. Donc l'automne est encore un peu loin, mais ce que je veux dire, c'est que les jours vont commencer à se raccourcir. Et du coup, nous avons ici un joli tuto sur des photophores. Donc il faut faire la photocopie de cette page, découper cette banderole et on va le mettre tout autour d'un verre qui est droit avec une petite bougie chauffe-plat, à faire avec des adultes si vous êtes un enfant. Il le précise bien et je vous le redis à vous aussi. Et du coup, moi je vais vous montrer un peu différents photophores que j'aime à faire, voilà, que j'ai déjà fait dans le passé. Donc c'est parti pour le tuto. Si je collectionne les bandes dessinées, je suis une BD-phile. Pour ce nouveau tuto, alors ici c'est des photophores, j'adore. Donc ici il y a une petite frise à photocopier. Donc moi j'ai pas de photocopie en couleur, du coup c'est en noir et blanc. Mais en couleur ce serait beaucoup plus joli. Il demande d'en photocopier 2. Donc j'ai fait 2 photocopies. Vu que ma photocopie elle a perdu un peu de couleur, j'ai repassé au noir, au stylo noir, voilà, pour qu'on puisse bien voir les personnages. Je découpe ma frise et on prend 2 verres droits comme ça. On va coller la photocopie juste autour et on rajoute une petite bougie à l'intérieur. Et on va voir ce que ça donne une fois que la nuit sera tombée. Pour celui-ci, ici, là, j'ai mis un chemin de table avec un petit nœud. Et ça, c'est super joli aussi la nuit. Donc, une autre idée par rapport au photophore.
collectionne des plumes pour écrire, je suis un calamophile. Pour ce nouveau tuto, nous allons faire des ronds de serviettes. Donc il faut tout simplement récupérer dans un sopalin le papier cartonné. Mais moi j'ai pris plutôt des rouleaux de papier toilette que j'ai collectionné pour vous dans cette vidéo depuis longtemps là, que j'ai gardé pour vous depuis longtemps. Pour faire des ronds de serviettes, tout simplement il faut du raffia, de la colle blanche, une paire de ciseaux et nous allons enrouler avec le raffia le rond de serviette et nous allons faire des jolis ronds de serviettes. Si je collectionne des jeux de cartes, je suis une cartuludophile. Cartuludophile, comme ludo, ludothèque, ludophile. Alors pour ce tuto, c'est des ronds de serviettes de Lison. Donc il faut des supports de rouleau essuie-tout. Donc moi j'ai pris plutôt des supports de papier toilette. Ensuite du raffia ou de la ficelle. Donc moi j'ai trouvé du raffia. Voilà, plusieurs couleurs. De la colle blanche, une paire de ciseaux et 4 rubans de couleurs différentes. Pour 4 rubans de couleurs différentes pour coller par-dessus, juste ici. Alors, dans le support en carton, découpe 4 sections de 5 cm, enduit de colle blanche avant d'enrouler régulièrement le raffia ou la ficelle. Avec chaque petit ruban, fais un joli nœud et colle-le sur chaque support. Voilà, comme ils sont de couleurs différentes, chaque invité pourra reconnaître aisément le sien. Donc on va faire ça, des petits porte-serviettes avec des raffias et des petits nœuds. Si je collectionne des coquillages, je suis une conchigliophile. Conchigliophile. Il est dur à dire ce mot.
pour terminer cette vidéo, donc c'est une vidéo un peu plus light, je trouve que par rapport aux autres vidéos, nous allons terminer par une salade fraîcheur. Tout simplement, cette salade, elle est un peu bizarre, puisque je l'ai réalisée, j'ai trouvé que c'était les associations. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est un peu bizarre. Nous allons mettre de la laitue asiatique, de la pastèque, des carottes, des tomates. Déjà, carottes, tomates, pour moi, ça sonne faux. Pastèque, salade, carottes, tomates, trop bizarre. Des croûtons, des pignons, du jambon, des olives vertes et la sauce. La sauce, c'est une sauce, je pense, américaine ou australienne, j'en sais rien. Mais c'est un yaourt, de la moutarde, du miel et du basilic. La sauce immonde. J'ai pas du tout aimé la sauce. Donc je pense qu'on peut faire une sauce blanche avec un peu d'huile, un peu différent, on va dire. Mais moi, j'ai pas du tout aimé ma sauce. Donc la salade, mon mari a beaucoup aimé. Il a trouvé que c'était très frais, c'était rafraîchissant. En plus, il faisait chaud ce jour-là. Et pour la sauce, il faut la revoir à votre sauce. C'est le cas de dire. Si je collectionne des dés à coudre, je suis une digitabuphile. Si je collectionne les fèves des galettes des rois, je suis une fabophile. Si je collectionne des images, je suis une iconophile, comme iconographie.
Et enfin, si je collectionne des bouteilles de parfum, je suis une lessitiophile. Lessitiophile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Maintenant vous allez prendre un caillou et vous allez faire cette fameuse randonnée et vous allez être prête pour la rentrée scolaire. Je vous embrasse bien fort, bisous, bye bye.